sunny. You smiled at me and really eased the pain. Bonjour à tous, nous commençons donc ce cours sur le bonheur, sur une musique de Marvin Gaye, Sunny, un petit clin d'œil à l'une des nombreuses contributions que j'ai reçues et qui s'égrèneront au fil de la vidéo. Donc, pour commencer, je pense qu'on peut dire, et ça ressort beaucoup de tout ce que vous m'avez envoyé, que le bonheur, c'est ce que tout le monde désire. C'est ce que tout le monde recherche, c'est ce que tout le monde convoite, même si c'est par des moyens incroyablement variés et même parfois contradictoires, à tel point que, comme certains l'ont fait remarquer, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Le bonheur, c'est ce qui fait qu'une vie a été réussie, puisque probablement quand on fait son bilan sur son lit de mort, si on peut dire « j'ai été heureux », on peut partir content. Et c'est pourquoi, comme le dit Pascal au XVIIe, le bonheur est le motif de toutes les actions des hommes jusqu'à ceux qui vont se pendre. Alors si certains vont aller jusqu'à se pendre, c'est aussi l'indice du fait que vouloir être heureux ne suffit pas. Le problème, c'est que le bonheur est quelque chose qui ne s'achète pas et qui est difficile à trouver. On va le voir même pour les plus riches, même pour les mieux nantis, et que beaucoup de gens le poursuivent toute leur vie et jouent en quelque sorte à cache-cache avec lui sans réussir à l'attraper, ou du moins pas assez. Notons au passage que, alors que c'est sûrement la chose la plus importante au monde, apprendre à être heureux est aussi sûrement la chose la moins enseignée. Et que développer ses capacités à être heureux n'est pas quelque chose que l'on apprend à l'école. Et que, on va le voir, la société nous met même quelques bâtons dans les roues. Apprendre à être heureux, c'est quelque chose qui se travaille au fil du temps. C'est un itinéraire personnel. Et notre définition du bonheur, certainement, ne cesse d'évoluer, comme dans une lutte intime dont on parle peu. Si on en parle peu, c'est peut-être aussi parce que le bonheur est difficile à cerner. En un sens, plus on y pense, et plus, en quelque sorte, il nous échappe, plus il se complique. Comme le dit John Stuart Mill, « Demande-toi si tu es heureux, et tu as cessé de l'être ». Comme si, paradoxalement, la recherche du bonheur était l'une des causes principales du malheur. Quand on a commencé à s'interroger sur le bonheur, on le sait tous, c'est que déjà on a cessé d'être heureux, puisque quand on est heureux, on se contente de l'être sans ratiociner sur le bonheur, à l'image des enfants, souriants, innocents dans leur bonheur, que vous êtes nombreux à m'avoir envoyé d'ailleurs comme image pour incarner le bonheur. Alors pour creuser toutes ces choses que je viens de vous dire un petit peu en vrac en introduction, j'ai envie de vous citer un romancier américain du 19e siècle, Nathaniel Hawthorne, qui compare le bonheur à un animal. Un animal qui nous échappe quand on court derrière lui. Peut-être que vous avez deviné, il compare le bonheur à un papillon. Un papillon qui échappe à notre emprise si on le poursuit et qu'on s'épuise en vain à vouloir attraper, mais qui peut très bien venir se poser sur nous quand on reste tranquille et parfois au moment où on s'y attend le moins. Alors, est-ce qu'il faut attendre le bonheur comme une chance, comme une grâce, comme une sorte de don tombé du ciel? Est-ce que ne pas le chercher est la clé pour mieux le trouver? Et qu'y avait-il en nous, enfants, qui, quelque part, le favorisait? L'étymologie du terme bonheur renvoie justement, précisément, à l'idée de chance, de hasard, d'augure, comme si, pour être heureux, il fallait avoir en quelque sorte une bonne étoile, ou bien faire partie des élus. Comme si le bonheur était quelque chose qu'on croisait, par chance, au bord d'un chemin et qu'on ramassait, comme dans la chanson de Francis Lemarque, ou, comme certains l'ont très finement exprimé, comme si le bonheur c'était quand 2 canettes tombent au lieu d'une dans le distributeur automatique. Néanmoins, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'on ne peut pas produire soi-même son bonheur? Comment être acteur de notre bonheur? Comment s'y prendre pour être heureux?
que nous disent les sages depuis des siècles, des millénaires? Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même des moyens d'être heureux sans compter sur la chance, des recettes de bonheur ou au moins des erreurs à éviter ou des conditions à remplir? Alors le parcours que je vous propose justement consiste à explorer ce qu'elles pourraient être ces conditions pour atteindre le bonheur et réfléchir de manière critique dessus. Et pour ça, nous allons commencer par nous demander si le bonheur dépend de conditions matérielles. Alors la doxa, l'opinion populaire, largement influencée par la société de consommation ambiante, aime à croire, vous êtes nombreux à l'avoir signalé dans vos contributions, que l'argent conduit au bonheur. Et certes, des conditions de vie matérielles pénibles, on le concédera tous, compliquent énormément l'accès au bonheur. Il serait hypocrite de nier le fait que le bien-être économique entre en jeu dans l'équilibre psychique. Et pour ne prendre qu'un exemple, on peut prendre celui de la Grèce qui, lors de la très sévère et profonde crise économique qu'elle a subie ces dernières années, peut servir à illustrer ce phénomène, puisque lors de cette crise, la Grèce enregistrait, outre une tentative de suicide toutes les 45 minutes, un suicide toutes les 18 heures. Mais, à contrario, on sait que le confort économique et les conditions matérielles ne garantissent en rien l'accès au bonheur. On parle souvent de dépression chez les grands bourgeois, de suicide chez les rentiers, et on sait que la jeunesse parisienne la mieux dotée se drogue parfois à mort, pendant que d'autres se déclarent heureux dans la pauvreté, voire dans leur bidonville. On peut avoir beaucoup d'argent et être malheureux comme les pierres, ou au contraire, posséder peu et savoir faire son miel de l'existence comme personne. On peut ici penser aux histoires comme celle de Karl Rabeder, dont j'ai envie de vous parler, cet ex-millionnaire autrichien qui est aujourd'hui un smicard heureux. Cet ancien millionnaire a tout plaqué, donc volontairement, ce n'est pas un revers de fortune, pour partir vivre dans un chalet en montagne. Il a emporté avec lui de son ancienne vie un sac à dos et 888 € pour vivre par mois. Alors lui dit que c'est un voyage en Amérique du Sud qui lui a ouvert les yeux. Il dit, je le cite, « J'ai réalisé que la plupart des gens pauvres qui vivent là-bas, c'est certainement dans les favelas, sont beaucoup plus heureux que l'Européen moyen. La publicité nous dit qu'il faut posséder le dernier jean de marque ou une grande maison, mais les gens qui possèdent tout cela n'ont pas l'air plus joyeux. » Alors ce que veut dire Karl Rabeder par là, ce qu'il veut dénoncer, c'est ce qu'on peut appeler en philosophie l'illusion de la société de consommation, qui repose sur une confusion entre être et avoir. En gros, ce n'est pas parce que j'ai ceci que je vais être cela. On peut avoir 350 amis sur Facebook et être seul. Cette confusion entre être et avoir est très bien dénoncée par Pérec dans son... Pardon, j'ai avancé... Voilà. Par Pérec dans son roman célèbre Les choses, où on voit un jeune couple matérialiste qui se consume dans le désir d'objets, de vêtements, et qui, comme dit Pérec, aime la richesse avant d'aimer la vie. Ou pire encore, pour vous donner une autre citation que vous retrouverez sur le polycopier, pour qui la frénésie d'avoir tient lieu d'existence. Alors ce que réalise ce jeune couple très consumériste et matérialiste, et ce qu'ils apprennent à leurs dépens, c'est qu'on ne peut pas combler des vides intérieurs, existentiels, par des possessions extérieures, matérielles. Ils ont beau accumuler des objets, ils se sentent toujours, et même encore plus, vides. Pour ceux qui auraient vu le film Fight Club, on peut aussi penser à la formule de Tyler Durden, vous n'êtes pas votre travail, vous n'êtes pas votre compte en banque, vous n'êtes pas votre voiture, vous n'êtes pas votre portefeuille, et à la mise en garde qu'il fait que les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Alors en fait, Karl Rabeder n'est pas le seul en son genre. D'autres millionnaires sont revenus de leur ascension sociale et ont choisi eux-mêmes d'en redescendre pour renouer avec un bonheur perdu
et casser une illusion qu'ils avaient eue. Et dans un documentaire, voilà, cette fois, dans un documentaire passé il y a quelques années sur Arte qui s'appelait Vers un monde altruiste, très beau documentaire, Sam Polk, le très riche jeune banquier d'affaires américain qui a inspiré le film Le Loup de Wall Street, où son personnage est joué par Leonardo DiCaprio, confie que lors de sa dernière année à Wall Street, son bonus était de 3,6 millions de dollars et qu'il était furieux. Furieux parce que pour lui, ce n'était pas assez. Parce qu'il voulait plus d'argent, il nous dit exactement pour la même raison qu'un alcoolique veut un autre verre, parce qu'il était accro. Et il parle du moment où il a réalisé qu'il menait depuis plus de 8 ans une vie incroyablement égoïste et où il décide d'abandonner justement la finance, de quitter New York et de fonder une association d'aide aux plus pauvres et à se mettre à chercher le bonheur dans l'altruisme. Alors son témoignage est très intéressant et si vous avez l'occasion de regarder ce documentaire, je vous y invite. Pour creuser ce point qui nous intéresse sur les conditions du bonheur, je vais vous parler d'un sondage qui a été réalisé dans plus de 40 pays. Sondage qui cherchait justement ce qu'avaient en commun les gens qui, dans tous ces pays, se déclaraient tout simplement les plus heureux. Et les résultats de ce sondage, très intéressants, montrent que ce n'est pas l'argent qui influence sur le bonheur d'un individu, contrairement à ce que on pourrait penser, ce que la doxa semble véhiculer dans la société. Les résultats de ce sondage montrent que ce n'est pas l'argent, ni c'est un prof qui vous dit ça, donc ça fait un peu mal, mais ni le niveau d'éducation et la réussite de ce point de vue-là, ni même le milieu familial, on y reviendra, qui influence le bonheur. Et que ce sont en fait les seuls points communs qu'on trouve au terme de ces expérimentations, ce sont ce qu'on appelle des prédispositions génétiques et psychologiques. Ce qui ressort de ce sondage, c'est que sur le plan génétique, les individus qui ont un taux de production de sérotonine plus élevé sont aussi ceux qui se déclarent les plus heureux, indépendamment de ce qu'ils vivent, de leur situation sociale, professionnelle, familiale, économique. Alors il y a un neurologue et psychiatre assez populaire, Boris Cyrulnik, qui, dans son ouvrage magnifique « De chair et d'âme », explique que les humains chanceux sont ceux qui sont dotés du 5-HTT long, c'est-à-dire qui sont équipés de plus gros transporteurs de sérotonine, qui justement permettent de bénéficier de plus de cette hormone qu'on appelle hormone du bonheur. Ils se sentent plus facilement, tout simplement, bien, alors que les humains dotés de petits transporteurs, avec un gène 5-HTT short, réagissent de manière plus douloureuse à des événements de manière plus stressée et ont plus de mal à se sentir bien dans des situations comparables. Alors heureusement, comme nous l'explique le psychologue Christophe André, qui est un petit peu un représentant de ce pan de la philosophie qu'on appelle la psychologie positive, que je vous souhaite de découvrir et de creuser. Ce que nous explique Christophe André, c'est que ces inégalités génétiques, heureusement, ne constituent pas une fatalité, loin de là. Que même si on fait partie des petits transporteurs d'hormones de bonheur, évidemment, on n'est pas pour autant condamné au malheur et qu'on peut s'entraîner au bonheur, comme nous allons le voir dans la deuxième partie du cours qui traitera des conditions spirituelles et non plus matérielles. Alors Christophe André nous explique que même si donc il y a des inégalités au départ, au niveau de ces prédispositions, on peut les contrebalancer. Et que même les prédispositions génétiques qui font donc qu'on est d'un tempérament plutôt gai ou plutôt sujet à l'anxiété, même si lui va jusqu'à dire que ça représenterait à peu près 50% de notre état mental, son message est le suivant, c'est que si nous laissons vivre nos gènes en quelque sorte sans faire d'efforts particuliers, bien sûr qu'ils ont tendance à prendre le contrôle de notre état mental, mais que les 50% restants en fait dépendent de nos actions et de nos efforts. Pour le citer, lorsqu'on n'a pas de bonne prédisposition au départ face au bonheur et qu'on se dit « mais merde, je ne vais pas pleurnicher toute ma vie comme ça, il est possible d'être heureux », en faisant des efforts, on y arrive.
Alors, comme certains d'entre vous l'ont dit, le bonheur, quand on le cherche, on le trouve. Ne cherche pas le bonheur, crée-le. Le bonheur, c'est être acteur. Et le bonheur ne se donne pas, mais il se travaille. Alors, je vous ai mis ici quelques-unes des contributions que j'ai reçues. Et le fait que le bonheur, effectivement, n'est peut-être pas quelque chose qui arrive automatiquement, qui n'est ni indexé sur des possessions, ni sur un état social. C'est quelque chose qu'on doit apprendre à produire de l'intérieur. Et donc, encore une fois, ce sera le programme de notre seconde partie du cours. Alors, quand on comprend tout ça, grâce à ce sondage, on comprend que les conditions matérielles, en tout cas, ne suffisent pas à assurer le bonheur. On comprend que c'est justement pour ça qu'il faut dénoncer cette illusion de la société de consommation qui essaye de nous faire croire que, en quelque sorte, pour être heureux, il faut posséder des biens matériels et qu'on va pouvoir, en quelque sorte, compenser ses problèmes d'être avec de l'avoir. Notre société de consommation génère chez l'individu, c'est certain, des désirs toujours plus nombreux et en un sens toujours plus illusoire, parce qu'on le sait tous, une fois que l'objet est possédé, un autre est aussitôt convoité, tant le désir est par nature, heureusement d'ailleurs, insatiable. À peine assouvi, il s'empresse de renaître, et nous le savons tous, le désir se renouvelle indéfiniment, c'est dans son essence même, et c'est même ça qui nous maintient en vie. Et donc, on peut ici prendre l'image utilisée dans la mythologie grecque du tonneau des Danaïdes, tonneau percé qu'on ne peut pas remplir. Et ainsi, on pourrait dire que un homme qui attendrait d'avoir assouvi tous ses désirs pour être heureux ne le serait jamais. Ça m'a fait penser au monstre qui ne peut jamais être rassasié aussi dans le voyage de Chihiro de Miyazaki. Pour être heureux, peut-être que la clé, au contraire, ce serait de savoir limiter ses désirs et, en quelque sorte, éviter une surenchère illimitée des conditions matérielles du bonheur. Tout simplement parce que celui qui a par exemple besoin, pour se sentir heureux, d'être beau, d'être riche, d'être admiré, de rouler dans une belle voiture, de porter de beaux vêtements, d'avoir tel téléphone pour se sentir bien, quelque part est à plaindre et il rend son bonheur beaucoup plus précaire et fragile. C'est pourquoi justement les sages, depuis l'Antiquité, nous poussent à nous émanciper des besoins matériels, des conditions matérielles surnuméraires. Ainsi, pour creuser un discours de sages antiques, on va parler d'Épicure, ce merveilleux philosophe sage de l'Antiquité grecque, qui, dans sa lettre à Ménécée, défend justement une philosophie qu'on peut qualifier philosophiquement de philosophie eudémoniste. C'est le terme qu'on va utiliser pour une philosophie qui, justement, place le bonheur au-dessus de tout, qui va dire que le bonheur est le bien suprême de l'existence, ce qui est le plus important dans la vie de l'homme. Et ce philosophe eudémoniste, donc Épicure, nous explique, paradoxalement par rapport à notre, on va dire, spontanéité moderne, que le plus important pour être heureux, c'est de savoir limiter ses désirs, être capable de mener une vie relativement frugale, ce qu'on appelle, vous le savez, l'ascétisme, pour apprendre à se contenter de peu. Celui qui, en quelque sorte, comme Balou, sait se limiter à cultiver des désirs simples, naturels, faciles à assouvir, et qui fuit les désirs compliqués, non naturels, difficiles à assouvir, par exemple manger des mets luxueux, porter des vêtements hors de prix, a plus de chances d'être heureux. Celui qui est heureux en sachant manger du pain, des fruits et en buvant de l'eau, et qui est capable au quotidien de profiter pleinement de choses simples et qu'il peut répéter chaque jour, est sûrement possesseur d'une des clés du bonheur, d'un bonheur, on va dire, solide. Alors ça me rappelle un conte de mon enfance qui m'avait marqué, qui racontait l'histoire d'un roi tyrannique et méchant. Méchant parce qu'il était blasé. C'était un roi gourmand
qui trouvait que ce qu'on lui servait n'était jamais assez bon, qui à chaque repas piquait une colère et jetait un à un tous les cuisiniers de son royaume dans des geôles de son château. À force d'avoir été gâté, gavé de mets raffinés, il n'appréciait plus rien. Il n'arrivait plus à être surpris par rien. Et un moment arrive où aucun cuisinier n'ose plus tenter sa chance par rapport à lui. Jusqu'au jour où un simple mitron de cuisine, un jeune garçon, se présente à lui et prétend pouvoir lui offrir un repas qui lui redonnera le plaisir de manger. Et le jeune garçon lui apporte un verre d'eau, une miche de pain, un bol de soupe et une poire. Le roi, d'abord furieux, finit par accepter de goûter et son palais, surpris, retrouve alors, après des années de liqueur, de vin capiteux, le plaisir d'absorber, de goûter quelques simples gorgées d'eau fraîche. Il redécouvre le plaisir de mordre dans une simple miche de pain sortie du four, de boire un bol de soupe rustique et de croquer dans un fruit jusqu'à le rogner jusqu'au trognon. Après toute une vie de plats en sauce, à base d'abats, d'épices, de mets compliqués, où il avait été en quelque sorte esclave de son goût du luxe jusqu'à l'écœurement, il se met à jubiler comme un enfant devant un bol de soupe et un verre d'eau. Et bien précisément, l'idée d'Épicure, c'est que ceux qui sont capables de ça, qui sont capables d'apprécier chaque jour, tout simplement de se réveiller, de s'étirer, de se doucher, de croquer une pomme, de boire un verre d'eau fraîche, quelque part, sont les rois. Nous connaissons tous le plaisir incroyable que procure le fait de boire à une source de montagne quand on a eu soif en randonnée pendant quelques heures, ou le plaisir de mordre dans une simple baguette de pain quand on a vraiment faim. Et on sait tous au contraire aussi comme peut être pénible le verre de vin qu'on nous resserre en soirée alors qu'on se sent déjà barbouillé, ou la bûche au beurre qu'on craint de payer d'une indigestion à la fin d'un repas de fête déjà lourd. Alors justement, c'est sur la base de cette sagesse très populaire que Épicure, dans son jardin, puisque lui reçoit ses disciples non pas dans une école avec des murs en pierre, mais dans un jardin, dans un cadre naturel, un petit peu à l'écart du centre-ville à Athènes. Entouré de ses disciples, Épicure prône une vie très simple, justement pour maximiser le bonheur. Il prône l'ascèse, la privation, attention, hein, non pas pour se faire du mal, mais au contraire pour maximiser le plaisir. Il mise sur un régime quotidien, somme toute, assez frugal, ce qu'on appelle aujourd'hui le fameux régime méditerranéen, qui est prôné d'ailleurs par l'OMS pour rallonger l'existence et la santé, fait à base d'huile d'olive, de pain, de figues, de miel, de fromage de chèvre et poisson. Il enseigne à ses élèves une éthique tout de même exigeante, qui consiste justement à savoir se limiter, ne manger ses mets que quand on a vraiment faim, et c'est en ce sens un petit peu à l'opposé de notre société de consommation, mais justement peut-être par là, doublement inspirant. Donc on va justement s'arrêter sur ce conseil antique qui, si on le veut, n'a pas pris une ride, et même est d'autant plus d'actualité dans notre société. Et la deuxième partie du cours, qui donnera donc lieu à une deuxième vidéo, va creuser beaucoup des choses qu'on a commencé à amener dans celle-ci, pour voir que si les conditions matérielles ne suffisent pas, c'est évidemment que notre bonheur va essentiellement dépendre de conditions spirituelles. Je vous retrouve pour creuser ça dans la prochaine vidéo. Au revoir.